Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Nous lisons Jean au chapitre 6, des versets 60 à 69. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés de Dieu, mes frères et mes sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tous et à chacun. Ce matin, nous clôturons la méditation du chapitre 6 de l'évangile de Jean avec les versets 60 à 69. Et justement, ce samedi, la parole de Dieu nous place devant un moment décisif dans notre marche à la suite du Christ. Ce moment est le choix des disciples de rester ou de partir, d'écouter ou de ne pas écouter le Christ, de croire ou de ne pas croire en Jésus, malgré ses paroles dures, malgré ses paroles bouleversantes. Et c'est justement pourquoi cette question, ou alors ce moment clôture ce chapitre, parce que c'est le résumé de tout ce que nous avons vu cette semaine, de tout ce que nous avons vécu tout au long de cette semaine. Déjà lundi, nous avons médité avec le pain et Jésus nous invitait à rechercher le pain qui ne périt pas. C'est-à-dire, il nous rappelait qu'il est le seul, Dieu seul est capable de combler la faim la plus profonde de l'homme. Mardi, il s'est présenté à nous justement comme étant celui-là qui donne la vie, en nous invitant à la foi, à avoir véritablement la foi en lui, parce que la foi en Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est l'œuvre de Dieu. Et il ne s'agit pas de rechercher d'abord des signes extérieurs, mais d'accepter le don de Dieu dans notre vie. Avoir la foi, c'est croire que Jésus est le Seigneur, c'est croire que Jésus nous donne la vie. Mercredi, Jésus a proclamé devant les pharisiens, devant la foule des Juifs, qu'il était le pain de la vie et que celui qui voulait venir à lui, celui qui voulait le suivre, devait l'accepter dans sa vie. Et nous avons dit que ce pain-là, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu. Jeudi, Jésus nous rappelait, oui, il est le pain de la vie,
Mais il ne voulait pas simplement être admiré. Jésus ne voulait pas être contemplé de l'extérieur comme une œuvre d'art. Jésus nous invitait à le manger, à manger sa chair et à boire son sang, comme pour nous dire que nous devons l'intégrer dans notre vie. Dans chaque aspect de notre vie, nous devons intégrer le Christ pour que sa vie devienne notre vie, pour que nos blessures deviennent ses blessures, pour qu'il vienne nous aider à réparer les blessures causées par le péché. Et vendredi, hier, Jésus, qui ne voulait pas simplement être admiré, mais intégré, faisait déjà face à la controverse et aux disputes des disciples qui ne comprenaient pas sa parole parce que ses mots étaient bouleversants. Nous avons été justement confrontés à l'exigence du mystère de l'Eucharistie. Et nous avons dit, frères et sœurs, que notre problème, c'est que nous refusons la simplicité par laquelle Dieu se donne à nous. Nous voulons d'abord le sensationnel, nous voulons le miraculeux. Pourtant, chaque jour, Dieu se donne à nous dans le silence du mystère de l'Eucharistie. Et la foi, véritablement, consiste à accepter que dans ce pain et dans ce vin que nous buvons, nous accueillons le Christ Jésus tel qu'il est dans nos vies. Et ce matin, la conclusion de ce chapitre 6 sur le pain de vie, nous place donc chacun au carrefour, devant un choix à faire. Jésus nous a déjà dit qu'il nous donne le pain, puisqu'il a multiplié les pains dès le début du chapitre, mais que nous ne devons pas aller vers lui si nous voulons uniquement le pain physique, c'est-à-dire tout ce qui est sécurité matérielle. Nous devons aller vers lui si nous voulons véritablement avoir une vie intérieure, une vie de profondeur. Et justement, dans cette vie de profondeur, de simplicité, qui consiste aussi parfois à accueillir les humiliations, la pauvreté, les difficultés, Jésus nous demande, est-ce que vous voulez partir parce que ces paroles sont blessantes? Est-ce que vous êtes prêts véritablement à accueillir la simplicité de la foi, la dureté de la foi? Parce que justement, la foi chrétienne ne nous caresse pas dans le sens du poil. Et Jésus ne cherche pas l'approbation. Jésus ne cherche pas l'approbation de ses disciples. Jésus ne cherche pas à être populaire. Jésus ne cherche pas à avoir derrière lui une grande foule. Jésus a besoin de disciples, de croyants convaincus, qui ont de l'épaisseur, qui savent ce qu'ils veulent. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, frères et sœurs, bien que notre Église soit vacillante, nous ne recherchons pas à faire la foule. Nous ne voulons pas avoir une Église pleine. Nous voulons avoir une Église avec des chrétiens au cœur plein. Nous voulons avoir des chrétiens convaincus. Nous voulons avoir des gens qui savent ce qu'ils veulent. Nous voulons avoir des gens qui savent qu'ils sont là parce qu'ils ont cru en Jésus. Pas des gens qui fuient au premier scandale. Pas des gens qui fuient devant la première difficulté. Pas des gens qui fuient devant le premier péché. Pas des gens qui fuient devant la première erreur. Pas des gens qui fuient parce qu'ils ne ressentent pas leur prière. Pas des gens qui se fatiguent parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne les écoute pas. Pas des gens qui disparaissent justement parce qu'ils ont l'impression que les sacrements sont trop simples et qu'ils peuvent trouver mieux ailleurs. Nous n'avons pas besoin de ces chrétiens-là. Même s'ils ne sont que deux, Jésus est présent. Alors, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas aller au vent de la mondanité qui fait croire que là où il y a beaucoup de gens, il y a la vérité. L'Église demeure fidèle. Jésus-Christ, hier, aujourd'hui, il est le même. Et il est le même pour l'éternité. Et ses paroles sont véridiques pour ceux qui décident de croire en lui. Pour ceux qui décident de l'accepter. Même si tout autour de vous, tout le monde flanche. Si tout le monde tourne le dos à Jésus-Christ, rappelez-vous toujours que Jésus ne veut pas faire foule. Jésus nous appelle tous, mais il nous appelle d'abord individuellement. Toi, viens et suis-moi. Jésus ne dit pas, venez et suivez-moi. Jésus dit, toi, viens et suis-moi. C'est dans cet appel intérieur que chacun de nous reçoit que se joue justement la vie chrétienne. C'est parce que nous tous, nous allons répondre, oui Seigneur, je te suis comme Pierre. Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est parce que chacun à son compte va dire oui à Dieu
que nous aurons dans une église pleine. Ce n'est pas parce que nous allons tous dire oui au même moment, chacun, et d'autres vont dire non dans leur cœur, que nous aurons une église pleine. La foi chrétienne est d'abord un engagement personnel. C'est la raison pour laquelle, même si elle se vit dans la communauté, chacun traverse ses défis. Chacun de nous a ses expériences personnelles avec le Christ. Chacun de nous rencontre ses difficultés. Et ma façon de vivre ma foi, les épreuves que j'ai ne sont jamais les épreuves que les autres rencontrent. Chacun de nous a sa croix. Et la croix de chacun pèse. Et dans cette croix-là, le Seigneur nous donne sa grâce. Ma grâce te suffit. Alors mes frères et sœurs, ne vous laissez pas dérouter. Ne vous laissez pas conduire. Ne laissez pas les gens vous faire perdre ce que vous avez travaillé tout au long de votre vie. Parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît personnellement. Dieu nous aime personnellement. Il nous écoute individuellement. Il chemine avec nous personnellement. Et c'est la raison pour laquelle la foi, justement, la véritable foi, passe par les convictions intérieures, par l'enracinement, comme l'avons dit mardi, la profondeur avec laquelle je pars vers le Seigneur. Si je n'ai pas enraciné ma vie en Jésus-Christ, alors lorsque la tempête va surgir, je vais flancher. Lorsque la sécheresse spirituelle va venir, je vais faner, je vais sécher. C'est la raison pour laquelle, dans le silence, comme les racines, dans la profondeur de la méditation, dans l'écoute de la parole de Dieu, chaque jour, dans la régularité à la prière, nous devons enfoncer au plus loin nos racines dans la vie de Dieu pour que nous puissions puiser de l'eau en Jésus-Christ par la force de l'Esprit Saint, même lorsqu'il y a la sécheresse, même lorsqu'on coupe les feuilles, même lorsqu'on ne voit plus rien, parce que notre force ne nous vient pas d'abord de ce qui est extérieur, de ce qui fait la force du monde, mais notre force vient de notre foi qui s'enracine en Jésus-Christ, dans la prière, dans la participation au sacrement, dans la recherche constante de l'intimité avec lui, mais aussi dans l'acceptation de la volonté de Dieu dans notre vie. Personne d'autre, mes frères et sœurs, ne peut nous donner la paix intérieure dont nous avons besoin à part le Christ. Courez, montez, vous n'aurez jamais la paix intérieure que Dieu donne. Parce que cette paix, elle vient de l'intérieur et c'est une grâce. Rien, mes frères et sœurs, ne vous donnera la vie éternelle si ce n'est Dieu. Personne véritablement ne peut guérir les cœurs blessés. Parce que personne n'a accès à notre cœur. Il n'y a que Dieu seul qui a accès à notre cœur. Et si nous voulons guérir de nos blessures, laissons l'Esprit Saint entrer dans chacun de nos cœurs. Personne ne peut véritablement nous relever comme l'avons vu Pierre faire dans la première lecture. Relever. Pierre relève aujourd'hui parce qu'il croit en Jésus-Christ. Nous sommes donc appelés, mes frères et sœurs, à être aujourd'hui des témoins de la vie. Des témoins, des porteurs de la vie éternelle. Des instruments de Dieu pour la croissance. Des instruments de Dieu pour la vie dans le monde. Et c'est cela le pain de vie. Prions le Seigneur pour que nous apprenions à être fidèles, parce que Dieu, pour nous, est toujours fidèle. Il ne nous abandonne jamais, même lorsqu'il est silencieux. Mais c'est parce que nous ne voulons pas accepter sa volonté dans notre vie que nous avons l'impression que notre Dieu est lointain. Notre Dieu ne peut pas être lointain, puisqu'il habite dans notre cœur. C'est parce que nous-mêmes, nous nous éloignons de nous-mêmes. Nous éloignons de notre cœur pour rechercher les consolations à l'extérieur, que nous ne prouvons pas la présence de Dieu qui se cache tapis dans le silence de notre cœur. Et on te donne pour le